ma chérie, ça va? Oui, coucou ma chérie, oui, ça va. Je Oui, suis un peu à la bourre. J'ai pas regardé l'heure et il y a le couvre-feu bientôt. Donc je filme, je suis avec vous. d'accord. Mais tu es disponible ou pas? Oui, 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 ça va. D'accord. Parce Je que tu as suis, eu je un suis- problème tout à l'heure avec, avec ton compte Oui, et j'ai pas compris. Je te promets, j'ai pas compris. Oula, il y a des bruitages, non? Ah bon? C'est à la Oh contraire. là. Tu es avec Ah, des écouteurs, non? oui. Ouais, ça fait ça grise, des grisements. Oh, je suis désolée, je suis dans mon Non, ascenseur. mais tu es dans le bus? Non, je suis dans Oula. l'ascenseur. Je t'assure que c'est atroce, hein, ce bruit. Ah bon? Ah ouais, ça grésille dans les tuyaux, là. D'accord. On dirait un Désolée, tremblement de terre, là. désolée, désolée, désolée. Non, non, c'est les écouteurs, non? Oui, mais je suis obligée, comme je suis dehors, tu vois, je veux pas que tout le monde écoute notre conversation. Ah, ça grésille, on a du mal, on a du mal. D'accord. Bon. J'ai pas entendu le début du live, tu m'as laissé enregistrer, Kéra. Non, non, parce que ça Ah, parle un peu quand on se confie et qu'on essaye de chercher, pas de l'aide, mais une écoute, tu vois. Justement, je voulais que tu sois présente et comme j'ai essayé de monter dans ton live et qu'on ne pouvait pas parce que tu avais un problème de paramètres, hein. Donc, ouais, voilà. c'est ça, dommage. Dommage, effectivement. Alors, chercher une écoute, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai toujours été très forte dans ma vie. Et les gens qui m'entourent me demandent de le rester. Or, il y a des situations, j'espère que vous m'entendez tous bien. Or, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas. Et je n'ose pas décevoir mon entourage en disant, là, pour le coup, j'en peux plus. Voilà. D'accord. Est-ce que ça t'a fait du bien tout à l'heure qu'il y ait plusieurs personnes qui sont montées, qui ont euh, amené leur expérience comme Dasia, comme bon, après il y a d'autres sujets quand ça a basculé dans d'autres sujets, mais bon, c'est pas un problème. Est-ce que ça t'a aidé un petit peu? Déjà, oui, chez elle, oui. Chez moi, on n'a pas vraiment, c'est pas étalé là-dessus. Déjà, oui, évidemment. Et puis les commentaires étaient tellement gentils que j'étais hyper touchée. Après, voilà, je remercie tout le monde. Euh, je trouve pas les mots qui restent. Voilà. Non, tu n'as J'ai pas besoin envie. de remercier. C'était justement, je disais que les réseaux sociaux, c'est également, il y a ce bon côté de venir et d'en parler, de trouver des gens qui ont cette expérience, ben, justement, où tu es dans un problème. C'est un gros problème, c'est même voir, pour moi, c'est dramatique ce que tu as. Là. Oui, Et le fait est d'écouter qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème, ça peut aider, ça remonte un peu le moral. Waouh! oui, bien sûr, ça remonte le moral. Après, la douleur est présente. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression de radoter. Mais euh, voilà, la douleur est omniprésente. On ne peut pas faire abstraction. C'est-à-dire que c'est pas volontaire, c'est pas parce que je réfléchis, que je pense à elle, que la douleur est là. La douleur ne part pas. Et la douleur fait que s'accentuer. Parce que, bah, par la force des choses, une maman, moi en tout cas dans mon cas, c'est attaqué le cœur. Donc je suis hyper fatiguée, j'ai l'impression tous les jours de diminuer un tout petit peu plus que la veille. Et, euh, et mes seules prières, on dit Ya Rabbi, subhanak, Ya Rabbi, s'il vous plaît, je vous en conjure, Ya Rabbi, je ne sais pas comment dire, que ma fille ne revienne pas trop tard. Ouais, Voilà, ouais. que je puisse Non, la non, mais c'est bien dire. que c'est bien que tu aies pu faire un live et Oui, parler. Ça, waouh,
Il y a du bruit derrière. Parce que c'est les écouteurs, hein, tu vois. Oh, dommage, dommage. Et là, comme ça va? Il y a un fond qui est très. Oui, désagréable. Ben, je sais Je, pas, mais on arrive à t'entendre. T'en as pour longtemps? Non? j'en ai 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. D'accord. Bon, je continue à parler et puis Ok, je t'écoute. je Je devrais suis avec raccrocher. vous. D'accord. Ok. Ok, ok. Bisous, bisous. D'accord. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Merci, merci, merci. Ah, c'est pas évident hein, de parler avec ce bruit comme ça, et parce qu'on n'entend pas bien la personne. Et comme le sujet il est assez fort, parce que c'est de sa fille qu'elle parlait en même temps, elle essayait de chercher, pas du réconfort, mais essayer de chercher de l'écoute, voir si son histoire existe ailleurs et comment la personne elle a pu s'en sortir. Voilà, essayer. Mais la douleur, comme elle dit, et la douleur, elle est là parce que c'est ton enfant. Et c'était, quel que soit le problème que nous ayons et que nous affrontons toutes seules dans la vie et qu'il y a personne qui peut être à l'écoute, on peut se servir des réseaux sociaux. Mais simplement, bien sûr, il y a toujours des gens mal intentionnés. Al-Hashmi, après, s'il te plaît, je ne te montrerai pas maintenant, s'il te plaît, Khoya, après. Euh, mais il y a toujours d'autres personnes qui, malheureusement, ce qui lui est arrivé, qui vont la clasher, malheureusement, de son problème-là. Vous voyez? Et ça, c'est plus douloureux parce qu'elle a une double peine. Elle a la peine parce que sa fille, elle n'est plus, donc elle a un problème de sa fille. Et la double peine, c'est il y a des personnes, bien sûr, mal intentionnées et d'un esprit malsain et qui lui remettent là-dessus encore, c'est normal, ta fille est partie, toi tu es alcoolique, toi, parce que vous avez vu qu'elle a une voix, la pauvre, parce elle a eu un AVC et c'est pour ça qu'elle a une voix, comme vous l'entendez, et c'est une femme qui ne boit pas, qui ne sait même pas ce que c'est que l'alcool. Et je peux vous dire qu'au niveau intellectuel, c'est une femme qui elle en a dans sa tête. Donc, on arrive à essayer de démonter ces personnes-là. Voilà. Et moi, j'estime que c'est, mais si tu fais cas des autres, tu n'avanceras jamais. Ben oui, mais il y a des gens comme cette dame, Nounou, malheureusement, elle est dans la peine. Elle va dans les réseaux sociaux, elle monte, elle essaye d'expliquer son problème. Et il arrive des personnes, d'autres personnes qui lui mettent la tête plus bas que terre. Et donc, elle se retrouve, bien sûr qu'elle se retrouve avec un mental à zéro et on reste des êtres humains, après tout. C'est bien beau de dire qu'on avance, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont fortes, on avance parce qu'elle avance. Hein. C'est un combat de titans, hein, ce qu'elle mène, cette dame. Je le souhaite à personne. Hein. C'est vraiment, vous savez, quand on a un combat envers sa propre famille et son propre enfant, c'est vraiment difficile parce que quand vous avez un combat à faire contre un étranger, c'est très facile d'aller de l'avant, c'est très facile. Mais quand vous avez quelqu'un de votre sang, votre propre sang, votre enfant, un membre de votre famille, c'est très difficile de combattre. Vous comprenez? C'est très difficile. Là, oui, ça, c'est un combat de titans. Et je dis que chapeau bas parce elle mène un combat de justice. Elle essaie de récupérer sa fille parce que c'est l'amour d'une maman, bien sûr. Et c'est pas évident. Et après, quand elle cherche du réconfort dans les réseaux sociaux et qu'après, derrière, on la casse, je trouve que c'est malsain. Je trouve que c'est pas beau. Vous savez, moi, j'ai toujours fait des lives dans le sens où quand je vois une injustice, je sors. Vous voyez? Là, je suis plus sereine parce que j'ai de la peine pour cette personne. Ils s'amusent à la piquer, ces gens-là sont mauvais. Ouais. Je suis arrivée à un moment au suicide. Vous voyez, elle dit qu'elle est arrivée à un moment de suicide. Parce que dans ces réseaux sociaux, comme il dit Nounou, il faut être fort, il faut aller de l'avant. Mais il y a des gens qui sont faibles pas faibles de caractère, mais il arrive un moment où on lâche prise, on s'en fout de tout et on est dans un état d'esprit très faible et on arrive à faire l'irréparable, c'est-à-dire commettre l'irréparable, le suicide, le dernier recours. Et c'est sûrement pas ça qu'il faut faire, sûrement pas ça.
et j'en ai pas honte de le dire. Elle n'a pas honte parce que c'est un être humain avant tout. Et toute personne qui a subi des graves problèmes dans sa vie, qui relève le drame, on en arrive à ces idées-là. Même si on est des pratiquants, même là, c'est vrai qu'il y a une Rabbi subhanahu, c'est vrai, mais nous restons que des pauvres gens et des pauvres êtres humains avec un état d'esprit que Dieu nous a donné. Il n'y a pas honte de suivre un psy. Elle l'a eu, mais bon, voilà, c'est après, on trouve la solution comme on peut la trouver. Et cette dame, moi, je lui souhaite qu'elle qu'elle ait, qu'elle trouve la solution pour elle-même déjà, pour vivre cette douleur plus paisiblement et ne pas la voir constamment. Et quand vous rentrez, parce que voilà, c'est ce que je voulais parler du sujet. Quand vous essayez de vous servir on essaie de se servir de ces réseaux sociaux pour essayer de parler, parce que le repas, le repas en France, il y a des gens qui n'ont pratiquement pas de famille, donc ils se retrouvent avec leurs enfants, livrés avec eux-mêmes, avec un enfant qui peut être handicapé, avec un enfant qui peut être délinquant, avec le divorce, la femme, donc elle est livrée avec même ses amis, donc ils s'écartent parce que vous savez, les amis, ils sont là quand tout va bien. Mais quand tout va mal, scappa, hein, ils partent, hein, ils ne sont pas là. Alors, c'est pour ça, mais c'est quoi le différent avec sa fille? Ben, elle va venir, je préfère qu'elle le dise elle-même parce que c'est plus. Je suis mal placée pour le dire, je le connais, hein, et la plupart des gens qui sont là, ils le savent. Donc, c'était pour vous dire. Alors, donc, comme moi aussi, quand je suis venue, c'est par rapport au confinement. Moi, j'ai une famille. Mais comme je vous ai dit, je me suis rapprochée vers vous, vers le DZ. Pourquoi? J'entendais les gens parler Blarabia, ça m'a fait chaud au cœur, j'ai appris des mots, j'ai appris beaucoup de choses. Il n'y a pas que du négatif hein, dans ces réseaux sociaux, dans celui-ci. Il y a du positif aussi. On a rencontré des belles personnes, on danse, on rigole, des fous rires, des gens qu'on ne connaît pas. On connaît à travers du virtuel. Mais le virtuel, par moment, il devient une réalité. Il devient une réalité. Donc, on a sympathisé avec des gens parce que les gens que vous avez au téléphone, dans le privé, c'est des êtres humains. C'est une voix, après tout. Il y a un cœur qui bat, il y a un rire, il y a un échange. Donc, il n'y a que du bonheur. Mais bien sûr, il y a le mauvais côté, c'est les gens qui sont mal intentionnés parce qu'on vous voit danser, parce qu'on vous voit un truc, on va vous clasher, parce que vous ne connaissez pas la religion, parce que vous ne faites pas le salat, parce que c'est ça, parce que vous venez avec votre franchise, avec votre mallette et votre bagage et vous détalez tout, votre vie. Et ça, c'est un tort. C'est un tort, c'est un bien et un pas bien. Parce que c'est un bien parce qu'on est là, on vide son sac. Parce que, bon, bien sûr, on n'a personne. Il arrive un moment avec ce confinement, on ne peut pas parler. Il n'y a plus de dialogue dans cette société. Donc, il y a ces réseaux sociaux. On est là, on vide son sac. Mais malheureusement, ce sac-là, des fois, il y a des gens qui s'en servent pour vous détruire, pour le manipuler dans le sens où pour vous faire très mal. Et c'est ça que je dis que cette dame, Hirondelle, c'est ce qu'elle a subi, la pauvre. Elle a une double peine. La peine d'avoir perdu sa fille et qu'elle est dans le tribunal pour essayer de la récupérer, et la peine elle s'est fait bombarder dans ses réseaux sociaux parce que, voilà, tant pis pour toi, tu as perdu ta fille, tu as vu, nani, lala. Bon, enfin, après, on parle de son physique et on massacre, on massacre. Elle en est arrivée presque au suicide. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention avec ça. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut se permettre de tout dire et de tout raconter et de déballer la méchanceté. Parce que derrière tout ça, cette personne pouvait commettre l'irréparable. Et à cause de qui? À cause des personnes qui sont là. Parce qu'il y a des personnes
Il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas, comment on appelle ça, un esprit solide et qui ne savent pas faire la part des choses. Moi, une fois que j'ai fini mon live, même quand je faisais un pétage de câble, je vous assure, c'est la vérité. J'allais, je me douchais et je dormais très bien parce que j'en tenais pas compte. Parce que certains, c'était de la bassesse pour moi. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à cette dame, la pauvre. Ne jamais faire attention à la bassesse des gens. Vrai, ça dépend du caractère. Voilà. Alors, il y a des personnes qui prennent les choses à fond et qui le vivent profondément au point d'être malades. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des problèmes d'estomac à cause des réseaux sociaux. Il y en a une autre, eh ben, elle se débranche et elle dit, bon, je sors parce que j'en étais malade. Non, il faut respecter chacun son caractère. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à se détacher de ça. Et donc, ils prennent les choses à, profondément. Malheureusement, le défaut des réseaux sociaux. Mais oui, voilà, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est pour ça, il y a des bons côtés parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui amènent leur savoir, que ce soit la cuisine, que ce soit le riata, que ce soit le chant, que ce soit comme Nounou, le sport, que ce soit n'importe quoi. Mais il y a des échanges. Mais simplement, derrière tout ça, il y a de la méchanceté. Hein, parce que des fois, vous êtes là, vous êtes en train de parler, et il y a quelqu'un d'autre derrière qui va venir et qui va prendre votre commentaire et il va rajouter encore quelques paroles méchantes là-dedans et les autres, ils vont applaudir parce que grâce à certains d'autres abonnés qui sont là à applaudir. Moi, je peux l'assurer que ceux qui font du mal sont plus mal. Mais oui, parce que Nounou, tu as tout à fait raison quand tu dis ça, parce que les gens qui sont méchants, quelque part, ils sont malades. Ils sont malades avec eux-mêmes. Ils ont un mal-être. Donc, ils ne sont pas bien. Même voire, je dirais qu'ils sont psychiquement et mentalement atteints. Cette méchanceté, cette haine, qu'on puisse détruire quelqu'un d'autre qui a un grave problème dramatique, parce que c'est un drame. Moi, je dis que c'est un drame. Quand on perd un enfant adulte, c'est un drame. Quand on a un enfant qui est handicapé, c'est un drame. Et quand on arrive à se moquer et à faire du mal gratuitement, je dis que ces personnes-là, euh, pathologiquement, sont malades. Il y a un problème. Et c'est grave que ces gens-là soient dans les réseaux sociaux parce qu'ils peuvent amener des personnes à commettre l'irréparable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qu'elles ne devraient pas applaudir et qu'elles ne devraient pas soutenir ces personnes-là, ces gens méchants et ces personnes qui veulent du mal et ne pas commenter surtout. Et quand on voit des commentaires, oui, c'est vrai, tu as raison, c'est une alcoolique, je parle de la personne hein, de qui j'ai fait monter là tout à l'heure, d'Hirondelle, qu'elle va revenir, parce que j'espère qu'elle va revenir et qu'elle en parlera d'elle-même. Et, voilà. Moi, j'aimerais pas qu'un jour on me dise, sa fille, qu'elle m'appelle, qu'elle me dit, voilà, Kira, ma mère, voilà, elle a mis fin à ses jours. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La culpabilité. Bon, les gens qui sont méchants ne peuvent pas se rendre coupables ou dire voilà, nous sommes après tout, elle est comme ça, voilà, c'est pas de ma faute parce que ces gens-là, ils sont tarés. Voilà, tout simplement. Mais c'est les gens qui suivent ces personnes-là, qui sont là, qui applaudissent. Moi, vous savez, quand je suis avec un faux compte, je n'applaudis pas, je ne commente pas, je ne dis rien. Je suis là, même des fois, je sors parce que ça me fait mal. Ça me fait mal pour la personne. Vous voyez, quand souvent il y a des clashs et que ça insiste, c'est là, ça dure pendant des semaines et des semaines. Vous vous rendez compte qu'on peut amener une personne au suicide. Le confinement nous pousse vers les réseaux et on trouve, oui, on trouve de tout. C'est le confinement qui fait que moi, c'est à cause du confinement que je suis là. Voilà. S'il n'y avait pas le confinement, j'aurais jamais connu le diésède. Quelque part,
il y a quelque chose du positif. Et il y a le côté négatif. Mais je prends plus le positif que le négatif. Parce que le positif, c'est à nous de l'amener. À nous de dire, même si elle est... Non, elle n'est pas... Perle de Jade, elle n'est pas alcoolique, la pauvre, cette dame. Elle n'est pas alcoolique. Elle a subi un AVC. Et à partir de cet AVC, elle a cette voix et ces mots qui sont... elle a une façon de parler plus calmement. Voilà, tout simplement. On se moque d'une maladie. Et à travers ce réseau des aides, quand j'ai dit que la dernière fois, que par moment, quand j'étais en colère, ce que je ne comprends pas, comment juger une personne virtuelle qu'on ne connaît même pas. Eh oui, nous c'est comme ça. Et quand j'étais en colère, quand j'ai dit le diesel de merde, mais je n'ai pas dit, parce qu'il y a des gens aussi qui l'ont mal compris, je n'ai pas dit le DZ, ça veut dire nous, les Algériens, qu'on était des merdes. Je n'ai jamais dit ça. Sûrement pas. Et vous me connaissez. Je sais que je suis là pour une des premières à revendiquer l'Algérie, même si notre pays est malade, comme on le sait. Mais je suis une des premières à défendre notre pays. Donc, se permettre de se moquer, on va dire, c'est une femme qu'elle est comme elle est, la pauvre, mais elle mène un combat de titan, elle est toute seule, elle est divorcée, elle est seule, elle a d'autres enfants à élever, elle dépend de personne, comme elle dit, elle paye ses impôts, elle a une famille, bien sûr, mais elle cherche d'autres personnes, une autre écoute. Donc, son tort à elle, c'est d'avoir expliqué à sa façon et à sa manière. Et après, on l'a traitée d'une alcoolique, qu'on ne sait même pas qu'elle est alcoolique et qu'elle n'est pas alcoolique. Elle déteste l'alcool et que c'est une folle furieuse et que c'est normal que sa fille, elle est partie. Et que, voilà. Donc, comment vous voulez qu'une personne puisse se rétablir et chercher du réconfort chez nous? Soit disant que nous, le DZ, nous sommes des musulmans, des pratiquants. Est-ce que vous pensez que quand des personnes comme ça jugent, elle est pratiquante? Sont des pratiquants, je veux dire, parce qu'il y en a plusieurs. Ils sont tolérants? Non. Non. Ils ne le sont pas. Ils sont méchants. Ils sont haineux. Ils sont diaboliques. Ils n'ont rien des êtres humains. Rien. D'un être humain, je veux dire. Rien. Parce qu'à partir du moment où on se moque de la mort, on se moque d'une maladie et on se moque d'un être humain sur son physique et sur son malheur, c'est pas un être humain, c'est le diable en personne. C'est une personne qui est malsaine, qui n'a rien. Même c'est dangereux pour le réseau diesel d'avoir des gens comme ça. C'est très dangereux. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de monter avec elle. Bon, comme elle a un problème, comme je vous ai dit, et je ne vais pas me répéter. Donc, j'ai voulu ouvrir ce live à son intention, bien sûr, et en même temps qu'elle soit là. Mais comme elle est en ville, et vous avez vu, il y a des bruits, et puis son kitman et tout ça, donc ça cause. Mais dès qu'elle rentre, elle va rentrer là. Je pense que elle doit être à l'écoute, elle doit nous écouter. Si, Hirondelle, si tu es là, fais-moi un coucou. Et si tu es dehors, fais-moi un coucou, toujours. Voilà. Alors moi, je dis qu'il faut arrêter avec ça et essayer d'être à l'écoute. Des fois, vous dites, on est là pour faire des hasanat et on est là pour faire du bien. Pourquoi vous ne faites pas du bien? C'est rien d'écouter. C'est rien de commenter, de dire de la gentillesse. Ça coûte quoi? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est la méchanceté qui n'est pas gratuite. C'est haineux, la méchanceté. Alors je me demande ces gens-là s'ils arrivent à trouver le sommeil. Alors c'est pour ça que moi, des fois, quand je vois des... Moi, j'ai clashé aussi, mais c'était jamais gratuit. C'est pour une cause. Toujours pour une cause. Et je ne supporterai pas qu'on détruise cette dame. Je ne supporterai pas. Ce n'est pas ma cause, mais c'est une cause que je serai là à défendre. À défendre, haut et fort. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser cette dame comme ça
et se faire insulter et la laisser bafouer comme ça. Et la pauvre, avec déjà qu'elle a un gros problème chez elle, et encore on essaye de la détruire ici dans les réseaux sociaux, c'est dégueulasse. C'est pas humain. Alors, est-ce qu'on peut dire que nous sommes des vrais croyants et nous sommes des musulmans à ce moment-là? Non. Certaines, hein. Je généralise pas. Je ne dis pas de vous, mais je parle des autres personnes. S'ils sont là en faux compte, là, il y a des cons. Tu es chez toi, Hirondelle? C'est pour te monter. Là, il y a des cons. Si vous dites que vous êtes des pratiquantes, que vous faites vos 5 prières par jour, pourquoi autant de mal? Pourquoi cette haine qui vous habite? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Pourtant, vous êtes 5 fois par jour en train de prier Dieu. Chatatalbo à ce moment-là. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Eh bien, demandez qu'il vous pardonne de votre méchanceté. Demandez qu'il vous pardonne de votre méchanceté. Je ne fais pas la prière. Je le dis haut et fort, je ne fais pas la prière. Mais je ne ferai jamais du mal à une personne comme ça. Jamais. Jamais. Mon esprit ne me le permettra pas. Mon état ne me le permettra pas. Et mon cœur ne me donnera même pas l'ordre de le faire. Parce que ça vient de l'éducation à la base qu'on reçoit. Voilà. Je vais vous lire un petit peu. Moi, je ne fais pas partie de ces mentalités. Allah, haram. D'ailleurs, je ne supporte plus ce mot. Ils ne font plus partie de mon vocabulaire. Bah oui. Ma sœur est malade comme Hirondelle et parle comme une famille traite de drogués. Voilà, la traite de drogués parce qu'elle a eu un AVC, la pauvre. Voilà, les bonjours. Ah, le monde, tout le monde, il a dit. Le monde est fait ainsi que veux-tu juste rester loin de ces gens-là? Mais quand on cherche une écoute, on cherche un côté fraternel, pas de l'aide, parce qu'elle ne cherche pas de l'aide, mais une écoute. Mais une écoute juste. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, elle est venue dans le réseau d'IZ, parce qu'elle est algérienne avant tout. Elle s'est dit, je vais vers mes sœurs et frères. Elle n'a pas trouvé de l'aide, justement. Elle a failli se suicider. Ces jours-ci, là. Ouais. C'est malheureux. Des fois, il vaut mieux s'éloigner des réseaux sociaux car ça apporte que des problèmes. Ouais, ouais. Voilà, bonjour. Nounou, coucou, mon frère. Désolée, c'est une erreur. Ah, d'accord, ok. Enfin, bonjour, hein, Galit Tralto, je vous dis bonjour, bonjour. Voilà. Alors, donc, c'était pour vous dire que. Quoi vous dire? Essayer de clasher les gens, essayer de se donner de l'importance parce que pour le chiffre qui est en haut, essayer de faire des vues, on en des vues, donc on va débiter des conneries, des conneries, des conneries, des conneries. Mais Kira, il faut l'amener sur d'autres débats pour oublier son problème. C'est ce que je fais, Nounou. C'est ce qu'on fait, on essaye. On essaye. Daisy, elle a parlé de son problème qui est identique que le sien. Et elle lui a fait part qu'on peut s'en sortir, qu'il y a Dieu, qu'elle a fait appel à Dieu. Pour elle, elle s'en est sortie. Mais cette dame qui est en plein dedans dans ce drame, elle essaye de savoir quelle est la solution à son problème. Et donc, elle demande les gens qui ont affronté ce problème-là, comment ils ont fait. Elle demande l'expérience. Elle ne demande pas qu'on la bannisse. Elle ne demande pas qu'on l'achève. Elle demande une expérience. Comme Désir, rebonjour, j'ai aimé ton discours envers Hirondelle. J'ai aimé ta façon de lui dire et de lui expliquer. Donc, elle a apporté son expérience, Désir. Donc, elle lui a dit, ça lui a remonté un petit peu le moral. Mais c'est ce qu'il lui faut à cette dame. Et non pas la bannir et non pas essayer de la casser, essayer encore de l'achever. À quoi ça va servir? Ça va servir à quoi ces gens-là? Ils vont être contents, ils vont applaudir. Ouais, c'est bien, elle est sortie, c'est bon.
on ne veut plus avoir à cette folle ou cet alcoolique. Et après, et vous allez vivre avec cette méchanceté, vous que vous avez fait du mal, et vous allez être bien dans votre peau. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit qui vous anime comme ça, d'être méchant du matin au soir. C'est quoi cette haine? Vous devez avoir un problème avec vous-même, sûr et certain, c'est pathologique. Donc je vous dis, faites attention à ce que vous faites dans les réseaux sociaux, parce qu'il y aura un moment ou l'autre où vous allez entendre quelqu'un qui aura mis fin à ses jours à cause de ces réseaux sociaux, à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont forts. Moi, je m'estime forte. Moi, je m'estime forte. J'adore ton discours, Kira. Merci, Warani. Je sais que tu te moques de moi, mais c'est pas grave. Moi, je m'estime forte parce que je sais faire la part des choses. Je suis passée par là. On m'a cassé. Boum, 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 de partout. Hein. Comme moi, j'ai cassé aussi. Hein. Moi aussi, hein, je ne suis pas un enfant de cœur. Hein. Moi aussi, hein, j'ai une langue. Hein. Aussi. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas non plus faire la part des choses. Tu es chez toi, que leur pardonne. Voilà. Elle demande même, regardez, que Dieu, regardez-moi ça, cette tolérance qu'elle a. Elle a de la tolérance. Et nous avons la tolérance. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas de la tolérance. Ils se disent, oui, nous sommes des croyants, oui, nous sommes des pratiquants, oui, nous sommes, nous sommes des musulmans, des vrais, des vrais, des vrais. Ils sont avec le Coran du matin au soir. Haram, machi haram, haram, machi haram. Et la première des choses qui débitent, c'est de la méchanceté. Leur langue est devenue une arme. Ils peuvent tuer avec leur langue. Vous savez qu'une langue, elle peut tuer. Et ça a déjà tué des gens qui se sont retrouvés pendus ou décachés ou n'importe quoi. Une langue, ça peut être une arme meurtrière. Alors faites attention à ce que vous dites. Parce qu'à force de clasher, vous regardez le chiffre, le compteur. Parce que le plus important, c'est ça qui vous anime, vous qui clashez. Et des femmes. Parce que vous ne pensez pas aux dégâts que la femme peut divorcer avec son mari ou avec son compagnon, parce que le malheur qu'elle a eu, c'est de rentrer dans les réseaux sociaux et qu'elle a essayé de raconter sa vie dans le privé et on étale sa vie en plein public. Est-ce que vous avez fait la part des choses dans tout ça? Non, non, jamais. Et vous ne pensez pas à la famille, aux enfants. Vous vous rendez compte? Une femme là qui est touchée, là, en ce moment, il y a des femmes qui sont touchées. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'elle peut subir dans sa vie intérieure? Le mari venait à savoir ce qui se passe dans les réseaux, ce qu'elle fait. Elle peut divorcer. Elle peut dire, regardez dans les réseaux, hein. Les enfants, ils peuvent dire, attends, maman, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça? Non, c'est bon. Il faut arrêter avec ça. Il faut être raisonnable. On est tous des adultes. Alors, ne regardez plus ce compteur. Vous voulez faire des sous? Faites des sous convenablement. Vous voulez que votre live, comme vous dites, et que YouTube que vous soyez bien rémunéré, faites-le fil halal, et non pas dans le haram. Essayez de faire des choses bien. Arrêtez de faire du mal. Parce que de faire du mal, c'est pas bon. Je t'appelle dans un moment, Nounou, ne rentre pas. J'ai mon frère. Lui, Anis, ouais. Voilà, quel comportement, Warani. Ouais. Alors, donc, voilà, moi, au nom de cette femme, je demande aux personnes, et s'ils sont là, en faux compte, arrêtez de faire du mal. Arrêtez. Je vous en supplie. Arrêtez. Parce qu'elle n'est pas loin du suicide. Et ça, je vous le jure. Je vous en prie. Si vous croyez en Dieu, et je ne vous ai jamais supplié, arrêtez. Ne l'abîmez pas. Déjà, la vie l'a abîmé. Sa situation l'a abîmé. Alors, arrêtez. Elle n'a pas besoin de ça. Stop.
Merci. Au revoir.